Céline, aide-soignante depuis juillet 2011 à l'EHPAD de Baillac, au CSPA. Pour les toilettes, on a 20 minutes à peu près par résident, ce qui comprend l'aide au lever, l'accompagnement à la salle de bain, donc la toilette, donc le corps, le visage, les pieds, les dents, les cheveux, l'aide à l'habillage et non pas tête, main, cul comme on peut l'entendre. Soit on réalise tous les soins en précipitant les résidents, en pressant les résidents, soit on ne fait pas tous les soins et c'est le résident, dans les deux cas, c'est le résident qui en pâtit. C'est compliqué d'être satisfaite à 100% dans notre travail de soins, sachant qu'il manque des effectifs et que les conditions de travail ne sont pas adaptées. On peut mettre toute l'énergie qu'on veut pour faire une toilette en 20 minutes, c'est compliqué, c'est pas possible. Donc il y a forcément des soins qui sont lésés. Aujourd'hui, j'ai commencé mes soins, mes toilettes de 7h30 jusqu'à 12h20. Sans pause, j'ai pas eu le temps d'aller boire. Les repas sont compliqués aussi, on a beaucoup de personnes à faire manger et les effectifs étant réduits, c'est compliqué d'accompagner jusqu'au bout d'un repas une personne, un résident. Ce qui veut dire si une personne a des difficultés à manger, on peut pas revenir plusieurs fois parce qu'on n'a pas le temps et qu'il y a d'autres résidents qu'il faut faire manger aussi. Donc on peut pas. Donc ça arrive que des personnes, on arrête de les faire manger et n'ont pas forcément leur plat entier. Les protections ou les couches, on nous dit qu'il faut attendre qu'elles soient arrivées à saturation pour les changer. Sauf que pour le bien-être du résident, on ne peut pas attendre que les protections soient saturées, on change les résidents avant. Donc on nous a déjà interpellés par rapport à ça, en nous disant qu'il fallait faire attention aux économies, aux dotations, et qu'il fallait vraiment attendre que les protections soient saturées pour les changer. Moi, je choisis de ne pas attendre que les protections soient saturées pour le bien-être des personnes et du résident. Être au syndicat Sud m'aide à trouver un sens à mon métier d'être soignante et de supporter un peu mieux les conditions de travail dans lesquelles nous sommes. Parce que on se bat, je me bats pour changer ça. Le week-end dernier, une collègue s'est fait blesser alors qu'elle travaillait en position de travailleur isolé au sein de l'UHR Baillac. Nous sommes intervenus aussitôt en tant que membres du CHSCT sur les lieux. On a mis la pression sur la direction et du coup on a fait déplacer l'administrateur de garde et le cadre de garde. Le syndicat FO a déclenché suite à ça un CHSCT extra le lundi. CHSCT qui s'est tenu le jeudi à 10h30 à Baillac. La démarche Sud était de proposer une motion aux autres syndicats pour empêcher la situation de travailleurs isolés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le service UHR. Malheureusement, lors du CHSCT, les autres syndicats n'ont pas voulu voter la motion et ils n'ont rien proposé à la place. Pas de vote, pas d'avis CHSCT, la direction a les mains libres et les collègues sont exposés aux mêmes situations. C'est dégueulasse pour les collègues parce que les autres syndicats ne prennent pas leurs responsabilités, il n'y a pas eu de vote, l'instance a duré 1h30 et à la fin du compte, les collègues sont dans la même situation et que les autres syndicats continuent à leur mentir. Et plus grave, ils continuent à les exposer à des situations dangereuses.